C'était pour faire une blague. Pourquoi tu me filmes en train de chanter? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler argent. On va voir combien il faut pour vivre à Nice en 2026. On va tout voir aujourd'hui du logement. On va voir où faire ses courses. On va voir comment faire des économies dans cette ville. Et surtout, à la fin, on va voir le budget précis pour pouvoir s'épanouir ici à Nice. Donc, c'est parti. Let's go. En premier lieu, on va parler des logements à Nice, combien il faut pour pouvoir vivre à Nice, pour louer, pour acheter. On va voir où faire ses courses, comment faire des belles économies. Je vais même vous montrer un endroit où on peut manger des pizzas à 1 € la part de pizza. Ça, c'est incroyable. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous montrer les endroits où faire ses courses pour pas trop cher. Et on va parler de tout ça. Logement, courses, lifestyle, tous les plaisirs gratuits qu'on peut faire à Nice et toutes mes recommandations. Donc, c'est parti. Allez, go. On est accompagné de la belle Silka. On a oublié de la représenter. Silka, la magnifique, princesse numéro 3 d'une belle lignée, teckel nain à poils longs, noir et feu, magnifique. La semaine prochaine, promis, il y aura Néo, le petit chihuahua poils longs à sa place. Ça, vous pourrez voir Néo. Ah oui, c'est parti pour la petite chanson. Ça, c'est un parc qui a été inauguré en 2024. Il est très joli. Tiens, on va faire une petite pause avec Silka pour qu'elle s'amuse. Tu joues? Tu veux jouer? Qu'est-ce qu'il fait beau pour un janvier, j'allais dire décembre. Mais on est en 2026, et très bonne année à tous d'ailleurs. J'ai oublié de souhaiter la bonne année à ma communauté. Très belle année 2026. Allez, pour le premier point qu'on va aborder sur le budget qu'il faut pour vivre à Nice, ça va être les logements. C'est la partie la plus importante quand on vient s'installer ici à Nice. Donc c'est parti, on va parler des logements, combien il faut pour se loger à Nice, que ce soit en location ou à l'achat. Concernant le coût pour vivre ici à Nice, pour louer ou acheter un appartement, alors moi c'est vrai que quand je suis arrivé à Nice, j'avais loué un appartement sur la partie basse de Cimiez, j'avais un 3 pièces pour 1 000 €, ce qui était vraiment un bon deal. C'était une villa, c'était la partie haute d'une villa qui était divisée en deux et je payais donc 1 000 € pour, j'avais 55 mètres carrés environ, hein, 3 pièces avec une terrasse dans un des meilleurs quartiers Nice, Cimiez. Donc ça c'est ce qu'il faut compter à peu près pour vivre, pour louer ici. Après moi je peux que vous recommander d'acheter parce que par rapport aux frais que vous allez payer tous les mois pour le remboursement d'un crédit, ça va être assez similaire à un loyer. Donc si vous avez la possibilité d'acheter, moi j'achèterais, surtout en 2026 où Nice est encore en train de monter en prix concernant les prix d'achat. La moyenne du coup à Nice c'est 5 000 € le mètre carré, après ça peut être un peu moins ou un peu plus. Le prix d'achat va dépendre grandement du type de bien que vous achetez, appartement, maison, de la localisation, du fait s'il y a un extérieur, un ascenseur, etc. Bon ça c'est du classique immobilier. Mais voilà, en moyenne, on peut se loger pour 5 000 € le mètre carré. Là, très récemment, j'ai vendu un appartement de 3 pièces avec un peu de travaux dans le quartier de Cimiez à 330 000 €. Un grand 3 pièces de 65 mètres carrés pour vous donner un peu un ordre d'idée sur la partie haute de Cimiez. C'est ce que je peux vous recommander en tout cas, c'est d'acheter et de ne pas louer. Après, voilà, si jamais vous venez d'un autre endroit, bien sûr que ça peut être sympa de louer dans un premier temps. C'est ce que j'avais fait moi, j'avais loué pendant 1 an. Avant d'acheter mon appartement. Là, on parle surtout des budgets qu'il faut pour vivre à Nice, mais en tout cas, avec un budget de 300 000 € déjà, vous aurez un 3, peut-être un 4 pièces dans des quartiers un peu moins prestigieux. Mais en tout cas, voilà, on est sur une moyenne de 5 000 € le mètre carré, 10 000 € dans le carré d'or et on va dire 4 000 € dans les quartiers un peu plus populaires, un peu moins centraux, un peu moins sympas. Si votre idée c'est de louer votre appartement dans un premier temps, en tout cas, sachez que pour avoir un 3 pièces ici à Nice, dans un quartier on va dire sympa, sans être dans l'excès, sans être au Montboron ou dans un quartier ultra chic, carré d'or, etc., il faut compter entre 1 200 et 1 500 € par mois pour un 3 pièces. En tout cas, si vous avez un chien et vous habitez à Nice, sachez qu'il y a des sacs à crottes qui sont distribués gratuitement dans la ville et ça vraiment c'est un grand plus. Ça permet de faire des économies bien sûr sur ces petits sacs. Ça paraît peu mais c'est toujours bon à prendre. En tout cas bon, on paye des impôts locaux donc autant en profiter. Donc ça c'est un grand plus de cette ville niveau budget. Bon allez on boucle ce chapitre sur l'immobilier à Nice. En tout cas si vous avez des questions sur acheter ou vendre un appartement ou une maison à Nice, n'hésitez pas à me contacter, il y a toutes mes infos en description. Et c'est parti pour le point numéro 2 qui est la nourriture, les courses, etc. On va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer aussi des bons plans pour faire ses courses à Nice et payer moins cher.
à la fin de cette vidéo, vous allez aussi voir comment manger une part de pizza à 1 euro. C'est encore mieux qu'à New York. Ça n'existe même pas à New York. Ça existe que à Nice. Part de pizza à 1 euro et qui est franchement pas dégueu. Vous allez voir ça à la fin de la vidéo quand on va repasser par l'avenue Jean Médecin. Donc attendez bien. Ah, même ma vidéaste, elle ne connaît pas la pizza à 1 euro. Je sens qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir connaître l'adresse, hein. Notamment ma vidéaste. Vous n'avez pas trouvé son surnom d'ailleurs, il faut lui trouver un surnom. Donc dites-moi en commentaire le surnom qu'on donne à Mademoiselle Audrey Labelle. Bon là, on va aller rue Cassini pour aller voir un de mes magasins de nourriture italienne préférés. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est pas très cher. Vous pouvez acheter des grandes quantités de nourriture, style les sauces tomates, des farines, etc. Et c'est vraiment un endroit où je vais souvent. Donc c'est un endroit que je voulais vous partager parce que c'est pas très cher et il y a des super bons produits. Donc c'est parti, on va aller voir. C'est la super boutique italienne. Bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Nice, c'est une grande ville finalement. Et on peut faire ses courses pour pas cher, on peut faire ses courses pour très cher. Il y a des très bons commerces avec des bons produits de qualité qui vont coûter forcément beaucoup plus cher. Après, on peut aussi faire le marché de la Libération, faire comme ma super vidéaste, elle fait toutes ses courses elle-même et elle cuisine, elle fait ses petits plats maison, etc. Donc on peut s'en sortir pour pas très cher si jamais on va au marché, si jamais on fait ses courses au Carrefour TNL, qui est un grand carrefour dans le quartier de Riquet, où il y a, je crois que c'est un des carrefours des moins chers de la région d'ailleurs. On en a pour tous les goûts. Pour les restaurants, c'est pareil. Il y a des restaurants qui coûtent très cher, il y a des restaurants qui coûtent beaucoup moins cher. On a les pizzas à 1 euro, on a des sokas. Là où j'adore faire mes courses, c'est le marché de la Libération à la Libération. Il y a énormément de produits, de producteurs locaux qui viennent vendre leurs fruits et légumes. Et c'est ce qui est bien aussi à Nice, c'est que c'est une ville ou c'est une région en tout cas de la France où il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont poussés à l'année. Donc en fait, ce qui est super, c'est qu'on va avoir accès très facilement à beaucoup de produits de saison et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Par exemple, un petit exemple, en février, c'est là, janvier-février, c'est le mois du citron. Il y a beaucoup de gens qui ont des citronniers chez eux à Nice, donc en fait, ils peuvent les donner très facilement ou bien on peut les trouver aussi sur le bon coin, etc. Moi, ce que j'aime faire, par exemple, pour les citrons, c'est d'aller parler aux voisins, leur demander s'ils peuvent me donner quelques citrons ou bien me les vendre pour pas cher. Moi, tous les ans, je paye 1-2 euros le kilo de citron du jardin, sans pesticides, bio, etc. Et en fait, c'est comme ça toute l'année. Il y a des produits comme ça, on suit les saisons. Et il y a beaucoup de producteurs locaux qui font pousser leurs propres fruits et légumes. On peut les solliciter pour avoir des prix pas très chers, du coup, pour les acheter. Qu'est-ce que j'en fais de mes citrons, me demande ma vidéaste. Eh bien, plein de choses, figure-toi. J'ai pas fait de limoncello encore, mais je pense que c'est prévu. Avec les citrons, on peut faire… Alors, moi, je fais beaucoup de ça. J'ai des gros bocaux et je fais des citrons confits. Ça, c'est très facile à faire. On fait jus de citron et du sel en quantité précise. Et ça fait des citrons confits. Et ça, on peut les couper et les utiliser dans des plats, dans des pâtes, dans des tagines, dans plein de repas différents. On peut faire des jus de citron. On peut faire des citrons dans des petits bacs à glaçons et les conserver. Et comme ça, pour l'été, on a des citrons glaçonnés. Oula! Des citrons givrés, on peut faire aussi. Bon, il y a plein de choses à faire avec les citrons. Et en fait, toute l'année, voilà, on a des produits qui suivent les saisons. Et on peut faire en sorte d'en avoir pour pas très cher au kilo. Donc ça, c'est vraiment un bon plan. Tiens, regarde, en parlant de citron, on peut même se rendre place Garibaldi et des citronniers. C'est littéralement dans la rue. On peut choper son petit, hop, clac. Non, je rigole, je vais pas le prendre. Il est pas mûr. Mais il y en a vraiment absolument partout. Donc ça, c'est top. Là, c'est juste l'exemple du citron. Il y a la même chose avec les oranges et avec plein d'autres fruits et légumes qui sont poussés ici dans la région à l'année. Donc ça, c'est vraiment super. Là, on est rue Cassini et sachez que cette rue a été entièrement refaite récemment. Elle est devenue vraiment super sympa. Vous voyez, il y a plein de commerces, plein de nouveaux restos qui ouvrent et c'est devenu très sympathique. Il y a aussi une piste cyclable. Et on est juste à côté de ma boutique italienne préférée pour faire les courses. Les courses italiennes pas chères. Sinon, on va parler un peu restaurant. Les restaurants, il y a un peu de tout, il y a un peu tous les prix. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport au fait qu'à Nice, c'est tellement une grande ville que finalement, on peut manger de la soca et des pizzas à 1 euro, comme des super bonnes pizzas napolitaines à 13-14 euros, des ramen à 15, 16, 17 euros. Voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Et on peut choisir. Et c'est ça qui est génial. Moi, en venant de Paris, c'est vrai qu'à Paris, on peut manger pour pas cher du tout et on peut manger pour très cher. C'est un peu la même chose ici à Nice où, vu que c'est une grande ville, il y a quand même pas mal de choix, dans la ville et ça, c'est bien. Pourquoi tu me filmes en train de chanter?
Moi, il y a quelque chose d'autre que je fais pour économiser beaucoup d'argent et pour manger super bien et équilibré. Ça, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup le temps. Je suis abonné à un espèce de panier de fruits et légumes que je reçois toutes les semaines chez moi. C'est bio, c'est de saison et c'est local. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Je vous enverrai le lien de cet endroit incroyable qui vous livre chez vous. Ça, vraiment, c'est quelque chose, je me suis abonné il y a quelques mois et c'est génial parce que c'est livré vraiment au pied de la porte. Donc, pas besoin de réfléchir. On a ces petits fruits et légumes de saison livrés à domicile pour pas très cher. Donc ça, vraiment, c'est un super bon plan pour faire des économies et vivre avec un budget un peu très limité. Après, c'est pas juste pour le budget, c'est aussi pour bien manger. Bon, allez, on va voir Spezia Italia. On va voir comment c'est à l'intérieur. Vous allez voir, c'est génial. C'est vraiment un endroit génial pour faire ses petites courses. Tomates italiennes. Ce que je préfère le plus, c'est des compacts de farine pour faire des pizzas napolitaines. T'achètes ça, t'en as pour 6 mois de farine, c'est génial. Il y avait ça, il y a les tomates. Là, si après être passé ici, vous ratez vos pizzas, franchement, je ne sais plus quoi faire pour vous. Ça, c'est mes glaces préférées de tous les temps. C'est une marque italienne. Elles sont tellement bonnes, ces glaces. Ça, c'est mon autre truc préféré. La spignata en énorme pack. Ça, je pense qu'elle aime bien aussi. Hein. Ça, c'est ce qui est utilisé pour faire les pâtes carbonara. Ça, c'est très très bon, ça. Il n'y a que des super bons produits ici. Hein. Ça m'a donné envie d'acheter des choses. Il y a une quantité à vie de sauce tomate. Quantité à vie de sauce tomate si vous planifiez d'ouvrir un restaurant italien, on ne sait jamais. C'est vraiment le bon plan de la cuisine italienne, quoi. Là, il y a tout pour faire son tiramisu. Si vous aimez faire les tiramisu, là, il y a tout pour. Maintenant, on va parler de transport et mobilité. C'est bon pour la bouffe. Je pense qu'on a assez parlé de ça. On va parler de transport mobilité. Comment moi, je circule à Nice. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut circuler à pied partout à Nice. En tout cas, à part si on va sur des collines, parce qu'il y a des collines niçoises, on a vu dans d'autres vidéos. On peut circuler à pied, on peut circuler en vélo, on peut circuler en bus, on a le tram et je vais vous montrer tout ça. On peut louer des vélos et des scooters si jamais vous voulez essayer avant d'acheter. Ça peut être un super bon plan. À Nice, le réseau de transport est très bien développé au niveau des bus et des trams. C'est pas très très cher. On va aller voir sur une borne combien ça coûte pour acheter son ticket pour prendre le tram et le bus. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre un scooter. Alors, c'est vrai que tout le monde ne peut pas prendre un scooter, mais il y a des gens aussi qui ont un peu peur du scooter. Moi, en habitant avant sur Paris, j'avais pas de scooter et en arrivant sur Nice, j'en ai acheté un et j'utilise tous les jours. C'est vraiment le meilleur investissement. L'argent, on peut toujours le récupérer. Le temps, on peut pas le récupérer. Donc, il faut investir dans son temps. Et franchement, prendre un scooter pour gagner du temps sur les bouchons, etc., c'est un game changer. Donc, ce que je vous recommande, c'est avant d'acheter un scooter, pour voir si ça vous plaît, vous pouvez louer des scooters. Ça s'appelle Yego, Y-E-G-O, pour tester. On paye à la minute et ça permet en fait de tester avant de se l'acheter. Donc ça, c'est vraiment un bon plan. Sachant qu'il y a les casques dans le top case, tout est prêt pour pouvoir le louer facilement. Donc ça, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui change une vie d'avoir un scooter sur Nice. En voiture, c'est un peu plus compliqué parce que pour se garer, pour circuler, c'est un peu galère. Donc moi, je vous recommande scooter ou vélo, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pistes cyclables ici à Nice. Donc le vélo, c'est un très bon moyen de transport ici à Nice. Sinon, bus et tram sont vraiment très bien réalisés. Donc voilà, aucun souci pour le bus ou les trams sinon. Pour les vélos, il y a des vélos en libre service que vous pouvez pareil louer à la minute. Ça, c'est vraiment un bon plan aussi. Si vous voulez découvrir la ville un peu plus rapidement, plutôt qu'être à pied et marcher, on peut louer un vélo. Et sinon, vraiment à pied, Nice, c'est une ville qui est super accessible. Hein. À part si on est sur les collines, c'est une ville qui est très accessible à pied. Pour louer un scooter ou un vélo, je crois que c'est entre 20 et 40 centimes la minute. Si jamais vous voulez essayer, sachez que c'est pas très cher. Après, il ne faut pas faire des trajets de 1 heure, bien sûr, mais c'est pas très cher. Et puis pour les trams, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir une petite borne et on va voir les prix en live. Combien ça coûte de prendre le tram aujourd'hui à Nice. 10 voyages 17 €. Et puis quand on a une carte, en fait, il faut commander sa carte qu'on peut commander en borne. Hop, je n'ai pas de carte. Après, on recharge la carte. Et comme vous voyez, c'est les prix en fonction du nombre de voyages qu'on prend. 10 voyages 17 €. Hop. Et la consigne pour la carte, c'est 2 €. Et vous la donne après, vous avez juste à la recharger. Donc quand on habite à Nice, il faut absolument avoir sa petite carte. Est-ce que tu as ta carte, toi, JBS? Tu l'as?
Très bien. Il y a aussi le réseau de bus qui est extrêmement bien développé. Alors c'est vrai que moi, vu que j'ai mon scooter, je ne prends pas souvent le bus. Mais d'après ce que j'entends de clients, d'amis, etc., le réseau de bus est vraiment super bien développé. Donc ça, c'est vraiment un super point pour Nice. Des bus à l'heure, propres et qui vont assez loin, qui vont partout. Hop, je vais vous montrer comment je fais quand je prends un Lime, ces fameux vélos en libre service qui sont juste là. Je vais vous montrer comment je fais avec mon petit chien. Donc je prends le chien. Hop, je mets le chien dans le panier. Et hop, c'est parti. Et on va sur la prom. Mais si on l'utilise alors qu'on n'a pas payé, il sonne, donc faut éviter. Je pense qu'on est bien, mademoiselle, non? Je pense qu'elle, elle a envie de faire du vélo, là. Je sens surtout qu'elle a la flemme de continuer à marcher. Mais si elle n'était pas en train de marcher, j'étais en train de la porter quand même, donc bon. Ça va, madame? Vous voulez faire un petit tour de vélo? Donc ça, c'est les vélos en libre service, ça s'appelle Lime. Il faut aller sur l'application Uber et vous pouvez les louer à la minute pour faire un petit tour sur Nice. Vous pouvez soit le louer sur l'application Lime, vous téléchargez Lime, ou bien Uber, parce que ça appartient à Uber. Donc vous pouvez aussi utiliser votre application Uber pour louer ces vélos-là. Et c'est 20 centimes la minute, je crois, ou 25. Et il y a également le Pony derrière. C'est une marque qui vient de s'implanter à Nice. Et ce qui est bien avec Pony, c'est qu'on peut être à deux dessus. Parce qu'il y a le petit siège derrière. Qu'on peut être à deux. Ou à trois, mais il n'y a pas le panier, donc peut-être pas trois avec le chien. Ou alors le chien il tient en équilibre comme ça. Ouais, je suis pas si sûr là. Ouais, peut-être, hein, pourquoi pas. Hein. On essaye. Et maintenant on va voir le Yego, c'est la même chose, mais en version scooter. Avec les casques qui sont dans le top case ici. C'est le même principe que le vélo, c'est on loue à la minute. On met son petit chien avec son casque sur le siège. Et puis c'est parti, on part à l'aventure à Nice. C'est pas très cher. Et ça permet de tester le scooter avant d'en acheter un. Parce que croyez-moi, un scooter à Nice, c'est vraiment quelque chose de super sympa à avoir. Et là, il y a un code promo pour pouvoir avoir 15 minutes offerts. Si jamais vous voulez 15 minutes offerts, il y a écrit téléchargez l'application et vous mettez GoNice et vous avez 15 minutes. C'est super ça. Je vais peut-être créer un nouveau compte, moi. 15 minutes. Pas mal. Bon, allez, go. Bon, si vous êtes acheteur ou propriétaire à Nice, demandez votre guide gratuit. J'ai créé 2 guides spéciaux pour les acheteurs et les vendeurs, les propriétaires sur Nice. Donc demandez-les-moi, ils sont offerts. Vous avez juste à taper en commentaire guide vendeur ou guide acheteur et je vous les envoie gratuitement. Vous allez voir, il y a énormément de valeur dedans. Vous n'allez pas être déçus. Je suis Franklin, je suis agent immobilier sur Nice et je suis votre agent immobilier exclusif de la ville. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets d'achat ou de vente. Et allez, c'est parti, on va aller voir la pizza à 1 € maintenant. Bon allez, on est enfin arrivé au pizza à 1 €. C'est juste ici. Si vous voulez connaître l'adresse exacte, demandez-le moi en commentaire et je vous l'envoie. Mais c'est juste derrière là, le Café de France. J'ai droit une part, s'il vous plaît. Un part. 1 €. Oui. Et voilà la pizza à 1 € la part. Et franchement, elle n'est pas mauvaise. Hein. Bon, il n'y a pas un seul budget à avoir pour vivre à Nice, mais si je devais vous donner un montant que vous devez avoir pour vivre correctement à Nice, je dirais qu'il vous faut entre 1 700 et 2 200 € environ par personne et par mois pour vivre confortablement ici à Nice, que vous soyez locataire, propriétaire et pour vivre vraiment confortablement. Donc voilà un peu le budget que je pourrais vous recommander si vous voulez venir vivre ici à Nice. Si vous réfléchissez à vous installer ici sur Nice ou vous êtes propriétaire d'un appartement ou une maison ici, je suis Franklin, votre agent immobilier exclusif ici. C'était Franklin et Silka et je vous dis à la semaine prochaine.